C'est un peu flou dans mon esprit, mais je me souviens tout de même avoir découvert, un peu éberlué, la marche triomphale dans une salle obscure de Nantes, dans la deuxième moitié des années 70. C'était mon premier contact avec Marco Bellocchio, et je ne me rappelle pas très bien de la bande-son de ce film, si ce n'est cette musique martiale qui, je dois dire, m'avait un peu terrifié. Un peu plus tard, au cinéma de minuit, sur FR3, j'ai vu Les Poings dans les poches, le premier long métrage de Marco Bellocchio, et là, ça a été un choc. D'autant plus qu'Ennio Morricone était de la partie. Morricone, qui avait composé pour l'occasion une musique extraordinaire, au clavecin pas très tempéré, ou avec une voix dissonante qui m'inquiétait et me ravissait en même temps, et qui s'associait parfaitement au visage mi-démoniaque, mi-angélique de Lou Castel. D'ailleurs, Morricone avait continué à faire un bout de chemin avec Bellocchio. Dans La Chine est proche, ou dans un registre plus doux, il créait une bande-son idéale pour la gymnastique prénatale. Ou encore dans Viol en première page, où je retrouvais le style rythmique et saccadé d'un Morricone proche d'Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon. Après Morricone, qui quitterait trop vite Bellocchio, c'est Nicola Piovani qui prendrait le relais pour Au nom du père et sa bataille de boules de neige. Ce même Piovani que j'avais déjà croisé sans le savoir dans la marche triomphale où me revenait en mémoire cette scène traumatique avec une extraordinaire Miu Miu. Et puis encore dans Le saut dans le vide où Piovani cultivait un style nostalgique à la Rota, sous les yeux de Michel Piccoli et Anouk Aimée. Dans Les yeux la bouche, je retrouvais un Lou Castel toujours aussi inquiétant, et c'est comme si, spontanément, Piovani flirtait avec Morricone. Arrête Giovanni, qu'est-ce que tu fais? Après la période Piovani, c'est un autre grand compositeur italien, Carlo Crivelli, qui viendrait hanter les rêves de Marco Bellocchio, ceux du prince de Hombourg et accessoirement les miens, avec cette scène de bataille qui fait penser au Nino Rota du Guépard. Mais comme pour me contredire, Crivelli prenait son propre contre-pied dans Le metteur en scène de mariage où il avait composé ce petit air qui allait à ravir avec cette course en sac. Mais c'est dans Vincere que Crivelli donnait toute sa démesure opératique qui enflammait ce chef-d'œuvre de Bellocchio. Ce qui n'empêchait pas le même Crivelli de me ravir avec cette musique douce dans La Belle endormie et sa chambre d'hôpital installée dans une maison en forme de palais où une jeune fille était plongée dans un coma profond. Et dans Faites beaux rêves, Crivelli se payait même le luxe d'une musique électronique enveloppante sur cette scène inoubliable de Belphégor qui m'avait moi aussi traumatisé quand j'étais enfant. Cela dit, dans Faites beaux rêves, je préférais encore cette version de Colchique dans les prés, fredonnée par Emmanuel DeVos, en mer aimante, auprès de laquelle j'aurais aimé moi aussi me lever, et chantée par Dorothée, bien loin de son fameux club. Ça me faisait penser à ces enfants qui chantaient délicieusement faux dans La Chine est proche. Ce film peu connu de Bellocchio, où comme vous et moi, un homme tente un air d'opéra dans son bain. À propos d'opéra, j'adore cette séquence dans Les Poings dans les poches, où Lou Castel reprend à sa manière très spéciale cet air très célèbre.
Et puisqu'on est en Italie et chez Bellocchio, décidément grand mélomane, l'opéra revenait spontanément sur la plage du metteur en scène de mariage, sous les yeux de Sergio Castellitto, en chef d'orchestre. Un Castellitto qui découvrait éberlué le sourire de sa mère dans le film du même nom, sur une partition de Cancelli, avec cette voix étrange et céleste. Voilà une des raisons pour lesquelles j'adore Le sourire de ma mère, un film trop sous-estimé comme beaucoup d'autres réalisés par Bellocchio, qui décidément était un grand cinéaste musicien. Puisque je parle de voix, je ne peux pas oublier celle de cet adolescent dans le spectacle grinçant et volontairement grotesque de Au nom du Père, dont on ne sait si on doit en rire ou en avoir peur. D'ailleurs, ça me faisait penser à ce grand moment étrangement spirituel, toujours dans Au nom du Père, où la Vierge Marie est comme appelée par une flûte à bec un peu céleste. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me fait léviter. Alors oui, l'église, bien sûr, car Bellocchio est italien, et quand on est italien, on n'y échappe pas, comme dans Les yeux, la bouche et son orgue classique. Le chien mange. Oui, il mange. Il a l'air maigre. Non, il mange. Mais bon, Bellocchio, ce qu'il préférait, c'était plutôt les chants révolutionnaires. Bien sûr, l'Internationale dans La Chine est proche. Mais encore mieux, Bandiera Rossa dans cette grande manif de viol en première page. Bandiera rossa la trionfera, bandiera rossa la trionfera. Certes, Bellocchio aimait la Révolution, mais ça ne l'empêchait pas de goûter à une autre spécialité typiquement italienne, la variété. Et là, je dois dire que je le suivais à 100%. Surtout quand c'était cette jeune femme qui esquissait quelques pas de danse sur cet air typique d'En faites beaux rêves. Un film décidément très musical où j'appréciais encore davantage cette apparition télévisuelle de la grande Raffaella Carrà, une de mes héroïnes favorites dans le riche domaine de la variété italienne. Bon, je n'étais pas contre non plus cette chanson qui rendait amoureux Sergio Castellitto et la jeune femme qui lui faisait face. On peut les comprendre. Sola me ne vo per la città. Passo tra la folla che non sa. Mais dans le genre, ce que je préférais, c'était ce slow de la mort dans la marche triomphale, Tornero par le groupe Santa California. Bella musica, Un slow que je me souviens avoir dansé adolescent, un peu plus classiquement, je dois dire, que ces charmants jeunes gens. Comme chez tous les grands cinéastes italiens, ça danse pas mal chez Bellocchio. Cette valse avec une nonne du meilleur aloi dans Au nom du Père. Ce cha-cha parfaitement accompagné par ce beau travelling arrière dans les poings dans les poches. Et dans le même film, ce twist légèrement jazz, si je peux risquer cette expression, dont Lou Castel se sent un peu exclu. Ce qui ne valait pas cette ébouriffante chorégraphie sur un surf rock endiablé qui plaisait particulièrement à Bérénice Bejo et à ses invités dans Fait de beaux rêves. Un film où j'aimais aussi beaucoup cette performance guitaristique sur du Deep Purple, qui me rappelait d'ailleurs quelques souvenirs adolescents. J'aurais pu m'arrêter là, sauf que ça aurait été dommage car il aurait manqué une pièce essentielle à ce puzzle musical bellocchien.
Et oui, Pink Floyd dans Buongiorno Notte, un autre grand film de Bellocchio où j'adorais ce fascinant Great Gig in the Sky qui a pourtant des allures cauchemardesques. Mais aussi ce Shine on You Crazy Diamond qui laisse s'échapper Aldo Moro au petit matin, comme si Pink Floyd l'avait empêché d'être assassiné. La révolution avait mal tourné, oui sans doute. Et même si Pink Floyd n'avait finalement rien empêché, je ne pouvais que rendre grâce à Bellocchio d'avoir trouvé l'étrange pouvoir consolateur de cette musique. Ce à quoi on reconnaît un grand cinéaste musicien qui, lui, n'a jamais mal tourné.